Monsieur Bokertov, Beracha ve'atzlacha, toda rabba Mike, pour ce petit moment de musique. Je dédie ce cours de Torah pour la Ilou Nishmat Aharon, Ben, Aïcha et Stéphane Drey. Pour l'élévation de son âme, Be'ezrat Hashem. Beracha ve'atzlacha pour tous ceux qui sont là ce matin. Je voudrais vous dire ce matin que le cours de ce matin est d'utilité publique. Vous me connaissez que j'ai qu'une seule religion, celle de l'évolution de l'être humain. Si un être humain n'évolue pas, et qui reste avec ses travers, je parle de moi et de nous tous, ta religion elle vaut rien. C'est quoi la religion? La religion, c'est qu'à travers la Torah et les mitzvot, tu évolues. Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, il dit que l'être humain est venu dans ce monde pour une seule chose, évoluer. On arrive avec des travers, on arrive avec des problèmes dans notre tête, et on doit évoluer. On arrive avec des caractères, et on doit évoluer. Oui, oui, c'est le but. J'ai reçu un message qui m'a fait chaud au cœur hier. Je ne sais pas c'est qui m'a mis un message qui m'a dit « On évolue avec vous, on a changé. Notre perception de la vie, elle a changé. Notre façon de réagir a changé. C'est le plus grand cadeau. C'est le plus grand cadeau pour moi. Que tu deviennes plus religieux. Mais que tu restes un âne religieux, autant rester un âne pas religieux. » Vous savez qu'on a commencé les 2 parachiotes de cette semaine qui vont parler de quoi? Du Lachon Hara. Je ne vais pas rentrer dans le génome du Lachon Hara, ça sera le cours peut-être de demain. Je vais aller sur une idée, celle que notre maître, le Rav Yerucham Levovitch, le mashgiach de la yeshiva de Mir, celui qui a fondé la yeshiva de Mir, un des grands maîtres de la Torah, qu'aujourd'hui tous les rabbins que nous avons, les plus grands sortent, une grande partie de cette yeshiva. Il dit comme ça, celui qui a connu le Chafetz Chaim, le Chafetz Chaim, celui qui a écrit le Mishnah Broura, c'est une œuvre. Celui qui va prendre la halakha et qui prend le Mishnah Broura, c'est une œuvre qui te démontre que ce monsieur connaissait toute la Torah, connaissait tout le Talmud, connaissait tout. Il dit le Rav Yerucham, celui qui a connu le Chafetz Chaim, Yodeat Kama, il sait combien chaque mot de la Lachon Hara était pour lui horrible. Vachen omnam, maze kolkach chidush be'enyane, al kol ish choshev yitbonen b'maaseh michwa. Il dit, regardez, en vérité, l'histoire elle est la suivante. Avec une bouche, tu prends une personne, un ami à toi, docholi nirmas, tu le brises avec ta bouche, tu l'écrases en miettes, admitsui kol damav, des fois jusqu'à sa dernière goutte de sang. Il te dit quelqu'un qui aurait réfléchi à ça, qu'en prenant une personne et en la détruisant avec ta bouche, il devrait comprendre combien il y a une gravité dans ce qu'il fait. Lo pachot me'achilat arba. Le Chafetz Chaim, il disait, c'est pas moins que de prendre une souris, un rat et de le manger. C'est dégueulasse. Hein, dégueulasse. Prendre une souris et de la manger, c'est dégueulasse. D'abord, c'est dégueulasse, c'est pas humain. Tu prends une personne et tu la manges avec ta bouche. Tu balances des choses sur elle.
tu alimentes des rumeurs. Mosif Rav Yerucham, et là Rav Yerucham il continue, il dit Lidome gam laefer. Moi je pense que c'est le contraire. Car de manger un rat, c'est beaucoup plus civilisé que de parler du lachon hara. Ou de celui qui profite de la honte que cela a causé à quelqu'un. La Gemara dans Masechet, la Mishnah dans Masechet Avot, puisque nous lisons Masechet Avot maintenant. Dans le 3e chapitre, elle dit Il male mora'a, ish et re'eu haim bala'o. Nos sages ont déclaré, il y a plus de 2000 ans, si on n'avait pas une crainte de Dieu, ish et re'eu, un homme, son ami, haim, vivant, il aurait avalé. Ah, maintenant, Hervé, Richard, essaye de comprendre c'est quoi cette image que nos sages ont donnée. Dans la bouche d'un être humain, il y a une possibilité de prendre un être humain vivant et de le manger vivant, de l'avaler vivant. Attends. J'essaye de me faire un film. Il dit, Rav Yerucham, c'est pas écrit dans la Torah. Quelqu'un, avec sa bouche, il aurait tué l'autre. Non, quelqu'un, avec sa bouche, il aurait tué l'autre. Ah bah. Non, c'est pas marqué ça. Et là, s'il n'y avait pas la crainte de Dieu, il y a des personnes qui nous auraient avalé vivants. Mamash kechaya torefet. Comme un lion, un animal sauvage, adoré set veochelet, qu'elle attrape quelqu'un et qu'elle le mange. Beotcha trefa. Elle prend un autre animal. Vous avez vu un lion dans des films, quand il prend une gazelle, et il commence à la manger alors qu'elle est vivante. Mais par pervetsoek. Et cette gazelle est en train de hurler. Et il y a son ventre qui est ouvert, il est en train de la manger alors qu'elle est encore vivante. Alors que tu vas voir que l'animal qui est en train d'être mangé est en train de hurler par les souffrances qu'elle a. Et à ce moment-là, grandit à l'intérieur de ce lion la volonté de la manger. Quand on a vu cette vidéo de ce plongeur à Khedera, en train de se faire manger par un requin, vivant, il dit, nos sages ont parlé de la même vision pour un être humain. Tu peux manger quelqu'un, le dégrader, l'écraser. Il est en train de mourir. Et plus il est en train de mourir, plus tu l'écrases. Et plus l'envie de l'écraser est alimentée. Il dit, le Rav Yerucham, il termine avec ces mots, il dit, Mashemed Abrim lachon hara. En vérité, tout ce qu'on peut parler sur quelqu'un, ou dégrader quelqu'un avec des mots, tu sais d'où ça vient? She'enenu margishim. Parce qu'on ne ressent pas du tout. On n'a aucune empathie pour l'autre. Comment est-ce qu'on peut parler du mal sur quelqu'un? Si on avait pris un petit moment pour penser à l'autre et se dire que l'autre est en train de hurler à l'intérieur de lui de douleur, et on est en train de le dégrader, de l'écraser, de parler sur lui, ou de parler devant lui du mal, et que cette personne qui est en train de mourir, parce qu'on la dégrade, elle est en train de hurler à l'intérieur d'elle. Si on ressentait ça, tu sais, je vais te dire une chose, David, il y a certaines personnes qu'on parle jamais du mal sur eux. Et c'est pas par hasard. Et ces personnes, je vais te dire, c'est qui? C'est notre père et notre mère. Et c'est pas par hasard. Tu sais pourquoi? C'est pas parce que c'est nos parents. Parce qu'on les aime. Même qu'on sait que dans nos parents, il y a des défauts, jamais on oserait les faire sortir et les parler, les dire et les raconter aux autres. Tu sais pourquoi? Parce qu'on les aime. Ce manque d'amour, ce manque d'humanité, ce manque d'humanisme qui va te permettre de prendre quelqu'un et de le déchirer en miettes comme un animal sauvage. Je vais te dire une chose. Toi, tu crois que j'exagère? Le Rav Elchanan Wasserman,
qui a écrit des livres majeurs qui sont lus quotidiennement dans les plus grandes académies de Torah, dans les yeshivot. Il a été malheureusement tué avec tous ses élèves en 1942 ou 1943 par les nazis. Il ramène dans son livre Kovetz Mahamarim une chose. Il dit « Sauf davar akol nishma », il y a un verset que Shlomo HaMelech a déclaré. « Sauf davar akol nishma, et a Elohim yira ». Un être humain, tu dois craindre Dieu. « Vet mitzvotav shemo ». Et ses commandements, tu dois les garder. « Kizé kola Adam ». Car c'est ça, Adam. C'est quoi Adam, Hervé? Adam. Hein? Adam. Un homme. Un homme. Kizé kola Adam. Shlomo HaMelech, il te dit, si tu n'as pas une conscience, si tu n'as pas une crainte de Dieu, une conscience, parce que la conscience ne peut pas venir de rien du tout, parce que si c'est une conscience subjective, que tu as conscience que quand c'est des gens qui sont sympathiques pour toi, ou c'est des gens qui ont du fric, ou c'est des gens que tu traites des affaires, mais que les autres tu peux les prendre et les avaler, t'es pas un homme. La seule chose, il dit Shlomo HaMelech, qui va faire de toi Adam, c'est une conscience, par la crainte de Dieu. Il dit le Rav Hanan Wasserman, Kimi shen bo yirat shamayim eno Adam klal. Ne vous méprenez pas. Quand Shlomo HaMelech il a dit qu'ils écolent à Adam, car c'est ça tout l'homme. La crainte de Dieu, la conscience, c'est ça tout l'homme. Mais si tu n'as pas ça, il dit Rav Hanan Wasserman, t'es pas un demi-homme, t'es une bête sauvage. Vous pensez qu'il est excessif? Il dit que le Midrash, avec le Zohar, il ramène le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est ce qu'il raconte Rabbi Shimon Bar Yochai quand Dieu il a dit Naaseh Adam, on va faire un homme. Peut-être tu reviens à Adam Arishon, tu as raison, Naaseh Adam. Il dit ne pensez pas qu'il a demandé ça aux anges seulement. Il a demandé, il a rassemblé toute la création, les animaux. Et il leur a dit nous allons faire un homme. Traduction des mots. Vous allez me donner chacun une partie de vous. Et je vais créer avec ça un homme. Et il dit le Zohar HaKadosh que le taureau, il a donné sa partie, le tigre, il a donné sa partie, le serpent, il a donné sa partie, le scorpion, il a donné sa partie, etc. Venim tsa, il en sort. Ki Adam echad ou olam katan. Quand on dit qu'un homme, c'est un monde entier, akolel betocho, qu'il inclut à l'intérieur de lui, kol hanivraim ha'elyonim va'tartonim, toutes les créatures du monde. Veimken, korotehem shel kol chayot ra'ot sheba'olam nichlelu ba'adam. En vérité, nous portons à l'intérieur de nous une part du génome de chaque bête sauvage de ce monde. Tu sais, quand tu vois des gens, ils ont une cruauté de bêtes sauvages. Quand ils ont devant eux quelqu'un qui est plus faible et qui l'écrase avec une jouissance, ça vient que les parties animales qui sont en lui sont en train de s'exprimer de la plus belle façon. C'est terrible, c'est monstrueux. Et il n'a pas de pitié. Et ça va aller malheureusement jusqu'à un paroxysme où il y a des gens qui peuvent tuer. C'est normal pour eux. Mais il te dit, ça vient de la part animale qui est à l'intérieur de nous. Et il dit, Omeacha. Et quand nous savons que quand celui qui possède un tigre devant sa maison, qu'est-ce qu'il lui met? Des chaînes, des barrières, des fers, du métal. Un tigre. Il dit, quand tu sais que dans un être humain, dans un homme, il y a un mutant, un monstre, qui est composé de tous les animaux sauvages de ce monde, quelle est la chaîne qui pourra rendre cet homme un homme et ne pas lui faire sortir ses parties animales? Et c'est quoi cette chaîne? Quand je dis ça à des parents, mettez vos enfants dans des écoles où ils apprendront la crainte de Dieu. Vous ne comprenez pas ce que vous allez faire. Quand on me dit, Baruch Hashem, j'ai mes petits-enfants qui sont religieux. Toi, tu crois que c'est juste, ils sont religieux, ils portent une kippa. Il dit, c'est quoi les chaînes? Il dit Rav Hanan Wasserman. C'est quoi les chaînes qui peuvent faire que la partie animale qui est en toi restera toujours enfouie à l'intérieur de toi? Et qu'il y a seulement une partie de humain, de Adam qui sortira de toi. Comment? C'est quoi les chaînes? Hervé, c'est quoi les chaînes?
Tu as vu ce qu'il vient d'expliquer Rabbi Hanan Wasserman, qu'en vérité, avec le Zohar à Kadosh, on comprend qu'un être humain, c'est un monstre. Comment faire? Tu sais, moi, je suis très observateur. Des fois, je vois des personnes que je me dis, est-ce qu'ils ont des sentiments? Est-ce qu'ils ont un peu de pitié? Ils sont humains. Tu veux que je te dise, il y a certaines personnes, c'est rare, que j'ai aucune confiance en eux, dans rien, jusqu'à la mort. Jusqu'à qu'ils peuvent tuer. Aucune confiance. Parce que j'ai pas vu chez eux de l'empathie. J'ai vu chez eux un animal s'exprimer. Avec une façade d'homme, il dit Rabbi Hanan Wasserman, mais des animaux. Il dit la seule chaîne qui pourra maîtriser ce monstre qui est à l'intérieur de toi, Zohir Atachem, Zechuto Yagen Alenu Amen. On est dans la semaine de Yom HaShoah, que ça soit pour lui et pour ses élèves. C'est la crainte de Dieu. Asheraki levada, bekochala atzoreta adam sheloye, kechayatorefet. C'est la seule chose qui a la force d'arrêter l'homme de ne pas devenir comme une bête sauvage. Vezulata. Et sans ça, l'auto ishum tarbola ba'olam, lishmoreta adam ilazik. Rabbi Hanan Wasserman Avi te dit une chose. Sans la crainte de Dieu, tu ne peux pas avoir confiance en une personne. Mais il est médecin, il est dentiste, il est un homme d'affaires qui a réussi. C'est un grand businessman, c'est un grand si, c'est une bête sauvage. Il te dit, Rabbi Hanan Wasserman, tu sais qui c'est qui a annoncé ça? Avraham Avinu, quand il descend avec sa femme Sarah, parce qu'il y a eu la famine en Israël. Et il est parti chez Avimelech. Avant d'arriver chez Avimelech, qu'est-ce qu'il a dit? Dis que tu es quoi? Ma sœur. Maintenant, il partait dans un endroit où la civilisation était la plus raffinée. Attention, hein. Avimelech et ses sujets étaient des gens très raffinés. C'était une civilisation très avancée par rapport à l'époque. Toi, tu te dis avec des gens qui sont des gens comme ça. Il lui a dit, il n'y a pas la crainte de Dieu dans cet endroit. Ve'argouni, ils me tueront pour te prendre. Ils m'élimineront pour te prendre. Toi, tu crois que c'est pas une réalité? En vérité, un être humain, c'est un monstre. S'il est habité par une conscience, il commence à redevenir un être humain. Voilà, tu m'entends ce que je te dis? Voilà, c'est tout. Alors, n'éduquez pas vos enfants dans le chemin de la Torah et des mitzvot en vous disant Bezrat Hashem, si Dieu veut, il aura une bonne situation. Ben, ça sera un assassin en puissance, un dangereux, que tu ne sais pas à quel moment il va permuter d'un être humain à un monstre. Ça, c'est la Torah. Hein. La Torah qui veut dire Dieu, qui veut dire le Créateur, qui veut dire celui qui connaît la notice exacte d'un être humain. Quant à aujourd'hui des hommes qui volent des femmes mariées, sans aucune conscience que c'est des mamans, qu'ils ont un mari, que ce mari, il tombe en déchéance. Et que d'un seul coup, il se trouve toutes sortes de raisons. Oui, mais elle n'est pas heureuse avec cet homme. Moi, je la rends heureux. Ils volent, des voleurs, des assassins, des briseurs de couple. Et je parle aussi sur les femmes. Des briseuses de couple, sans aucune conscience qu'il est marié. Mon avocat, quand il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de pitié. Nous avons des pitiés subjectives. C'est que quand on a envie d'avoir pitié, on a pitié. Mais quand on n'a pas envie d'avoir pitié, on n'a pas pitié. Il y a des femmes qui n'ont aucune pitié pour d'autres femmes qui vont perdre leur mari. Que moi, j'ai des femmes qui viennent me voir et qui me disent « Mon mari est revenu à la maison alors qu'il était parti avec une femme mariée. » On part chez nous, dans le peuple d'Israël. Il est parti avec une femme mariée. Tu vois ces femmes, il ne reste plus rien, il n'y a plus de couleur dans leurs joues. Il n'y a plus rien. Elles essayent, les malheureuses, de récupérer ce qu'ils peuvent récupérer. Attention, c'est la jungle. Alors, ces femmes te diront, nous avons on a développé en nous les qualités physiques qui nous permettent d'attirer comme des mouches ces abrutis d'hommes. Qu'on brise leur couple, c'est pas notre problème. Donc ça veut dire que quoi? Donc on est où là? On est où? La jungle. La jungle. Alors tu as des femmes qui sont là du matin jusqu'au soir en train de vérifier les portables des maris. Des maris qui sont en train de vérifier les portables des femmes. Il y a une explosion en Israël. Des bureaux de détectives privés
toute la journée, des milliers de personnes sont payées par, je te parle par centaines de milliers d'euros, pour pister des hommes et des femmes pour savoir s'ils sont en train de les tromper. Je vous dis même pas la jungle qu'il y a ici. T'as l'impression que tout est calme, hein? Tu connais l'océan. Tu as vu l'océan derrière là, la mer? C'est calme. À l'intérieur, c'est Gog ou Magog. C'est des requins là. Attention, le plus faible est mangé. Il n'y a pas de loi. Le plus faible est mangé. Il y a une seule loi. On est dans ce même monde. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de conscience. S'il y avait une conscience, un homme ne s'approche pas d'une femme mariée. Une femme ne s'approche pas d'un homme marié. Une jeune fille qui n'est pas mariée ne va pas voler un homme marié, espèce de clochard. Va chercher un garçon normal. Tu voles pas un garçon. Tu voles pas un homme marié pour te marier, espèce d'abruti. Parce qu'une autre, si lui, il se fait voler par toi, un jour il se fera voler par une autre aussi. Et tu resteras sur le carreau. T'inquiète pas. Parce qu'il n'y a pas de conscience. Donc il y a la cruauté. Alors nous, on maquille la cruauté par des mots. Oui, mais bon, la flamme s'est éteinte, le clic qu'il y avait s'est éteint. D'un seul coup, j'ai senti des papillons. Il y a quelqu'un qui me tourne autour. J'ai senti des papillons. Tu as senti des papillons, tu as senti des bourdons, des abeilles. Tu as senti des bourdons. Tu vas payer cher. Tu vas payer cher. J'ai senti. C'est quoi? Elle est dans Netflix. Elle je sais pas, elle cherche l'amour encore. Elle s'est sentie jeune. Parce qu'il y a un homme, il va te manger. Il va consommer ce qui est consommable. Et il te jettera comme un cadavre. Dommage qu'il n'y a pas beaucoup de rabbins qui parlent comme moi. Ça aurait peut-être changé les choses. À la place de parler sur la paracha de la semaine. Hein? Ou des kabbalistes qui ont des pouvoirs, il paraît. Très bien. Je termine par Bémet. J'arrive à une conclusion d'une chose. S'il y a quelque chose qui peut nous briser à nous, les hommes et les femmes, mais briser quelqu'un, tu le brises. Tu le vois, il est vivant, mais il est mort. C'est les remarques dégradantes. J'ai pas dit les remarques normales, les remarques dégradantes. Un être humain ne vit que par une chose, Eric, son kavod. Simon, si je te prends, je te dis, t'es un ci, t'es un là, t'es une pourriture, t'es à moins que rien. Machin. Tu voudrais plus me regarder à 100 mètres. Même si c'est vrai. Chazé Shalom. Simon, mon chéri, Bémet, pourquoi? Parce qu'en vérité, qu'est-ce qu'un être humain, il aime? C'est normal, c'est vital. Comme tu dis, un être humain, il aime boire de l'eau. Oui, s'il ne boit pas de l'eau, il est mort. C'est quoi? Le kavod. Le kavod. C'est pourquoi le kavod? Il est orgueilleux. Non, il n'est pas orgueilleux. Le kavod, c'est sa part. C'est son étincelle divine qui est à l'intérieur de lui. Il ne peut pas supporter. Il ne peut pas supporter la dégradation. Il va mourir pour la dégradation. Alors nous, on a inventé un autre mot. Et heureusement qu'on l'a inventé. Qui veut dire une communication positive. Qu'est-ce que ça veut dire une communication positive? C'est quoi une communication positive? C'est quoi une communication positive? On va mourir, nous, aujourd'hui. C'est quoi une communication positive? Développer les qualités de l'autre, c'est-à-dire toujours les regarder. Il faut que tu puisses faire une remarque sur quelque chose qui te gêne de façon positive. Sans que l'autre n'ait même l'impression que tu veuilles, à un tout petit niveau, l'agresser. Je vous donne juste une petite chose que moi je fais ici à la synagogue. Vous savez qu'il y a du monde Shabbat, c'est rempli. Alors il y a le moment où c'est qu'on fait la vente des mitzvot. Donc ça commence à papoter. Ah, ça papote. Bon, ça y en a fini la vente. La personne qui va ouvrir le Sefer Torah, elle ouvre le Aaron. Il faut se taire. Même de papoter avant, c'est assourd. Mais bon, il faut se taire. Comment je fais? Vous avez remarqué ou non? Je dis jamais, hé, c'est quoi? C'est assourd, c'est interdit, arrêtez de parler. Celui qui veut parler, qui sort dehors, partez d'ici. Celui qui veut une bracha pour la semaine. Ah, merci. J'ai dit, regardez, je vais ouvrir maintenant le Aaron. Nous avons 3 minutes pour récupérer toute la bracha de la semaine. Celui qui n'a pas besoin de bracha, qui continue à parler. Et celui qui a besoin de bracha, qui s'approche de moi. C'est quoi là? En vérité, c'est le même message. Qu'il faut arrêter de parler, mais quoi? Mais là, il est bénéfique. Il est bénéfique, il est positif. T'as pas remarqué, j'ai jamais y a un qui m'a dit « Oh, mais comment vous parlez? Mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Au contraire, les gens, ils pensent que je suis en train de... Je pense à eux.
Ouais, ce matin, pour la clim, c'était un peu chaud. Ils m'ont tué, là. Et même, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, celui qui a froid, qu'il amène un manteau et qui vient. Mais on va pas subir on va pas subir toute l'été le diktat des frileux. On est dans un pays chaud. Ça, c'est autre chose. Je sentais que j'étais en train de m'évanouir. C'est pas possible. Bon. Il dit une chose. Le Rav Zamir Cohen. Je termine avec un petit détail. Il dit comme ça. Que... Premièrement, pas chaque petite erreur chez l'autre, tu as l'obligation de faire une remarque. Trop de remarques tuent la remarque. Choisis les choses fondamentales, mais pas tout le temps des remarques. Il faut que l'autre ne vit pas avec une épée de Damoclès, que tu vas lui faire une remarque à chaque instant pour chaque petite chose. C'est horrible. Trop de remarques font que la personne en face, ça peut être un adolescent, ça peut être n'importe qui. Partagez-moi ce cours, je vous en supplie. Ça tue. La remarque. Il donne une deuxième. Le temps de la remarque. Il y a des moments propices pour la remarque. Quand tu sens que l'autre, il est bien, il a mangé, installé sur le fauteuil, on s'assoit, on discute. Il y a des moments qui ne sont pas faits pour la remarque. Il vient d'arriver du travail, il est crevé. Il a toute la journée, il s'est pris la tête. Tu as raison que tu as des choses que tu as besoin de faire des remarques. Mais c'est pas le moment. Attends. Je n'ai pas compris. J'ai fait une remarque, il n'était pas bien, il a commencé à crier. Oui. Il y a des moments où ils ne sont pas bien pour la remarque. Réfléchissez à ça. Le matin, il doit partir au travail. Il a la bourse, c'est pas le moment. Elle doit partir au travail, elle court, c'est pas le moment. Troisième chose. La façon de faire la remarque. Je dis aux hommes, trouve-moi une idée qu'on peut faire, nous, une remarque à nos femmes sur quelque chose, que ça nous embête. Par exemple, quoi? Il faut que ce soit enrobé d'abord, au commencement et après, à la fin, par des bonnes choses, et le mettre au milieu. Tu peux pas dire à une femme, oh, c'est dégueulasse. Là, ce que tu as fait, là, j'aime pas. C'est horrible. Je prends un truc bateau. Hein. Je prie vous changer. Dis-lui, j'aurais aimé... oh là là, la dernière fois que tu as fait, c'était avec un peu moins de sel. C'était bien. T'as remarqué? La dernière fois, tu as fait la même chose, mais avec un peu moins de sel, c'était très bon. T'as vu que t'as rien dit là? T'as rien dit là? T'as pas dit c'est dégueulasse, qu'est-ce que t'as fait? T'as foutu du sel? J'ai fait exactement la même chose, exactement. Regarde, non mais regarde. David, je vais te donner un exemple. Tu as une remarque à faire à un client que tu adores parce qu'il te prend pour 500 000 par l'année. Comment tu fais, hein? Comment tu fais? David, comment tu fais? T'as une remarque à faire, tu dois la faire, comment tu fais? Qu'est-ce que ça veut dire gentiment? Tu cherches tes mots. Tu cherches le temps. Tu cherches le moment où tu vas l'inviter au restaurant. Après une bonne bouteille, et après un bon steak frites, et après un bon machin, tout ce que tu veux. J'ai dit, regardez, Béhémet, en vérité, je sais pas comment vous le dire, mais j'aurais bien voulu que, tu vois, tu enrobes les mots. Tu lui dis, parce que vous savez quand même, vous êtes quelqu'un d'extraordinaire, je vous aime beaucoup, et je voudrais qu'on travaille ensemble. Il dit, le Rav Zamir Cohen, 99% des divorces ont commencé et ont terminé par la bouche. Maintenant, moi, je peux vous dire une chose. Je dis aux femmes, vos maris ne vous appartiennent pas. Vos maris peuvent partir un beau matin. Écoutez-moi bien ce que je vous dis. Un type normal peut supporter des remarques jusqu'à un certain niveau, mais quand ça devient dégradant, il s'en va. Vous savez pourquoi? Parce que sa partie de sa neshama, qui est l'honneur qui est à l'intérieur de lui, ne supportera pas une vie entière. Je peux vous dire une chose. Une femme, elle ne vous appartient pas. Oui, mais si j'étais pas bien à ce moment-là, elle va d'un coup. Et puis, je sais pas, elle m'a pris la tête. Un client à 500 000 qui te prend la tête, comment tu fais?
dit les anges. Un million, comment tu fais, Hervé? Il t'a pris la tête comme ça. Qu'est-ce que Hervé? Mais c'est 1 million. Tu vois devant toi 1 million, le chèque 1 million, là, le transfert, là, le IBAN, le machin, 1 million, on y a mis 1 million. Mais et tu as vu j'ai vu moi des clients appeler des personnes ici. Ah oui, alors, ils parlent, maintenant toi tu as envie de conclure un contrat. Et tu dis, vous savez, là, en ce moment, chez nous, on a eu 3 fois une tempête, ils te racontent sur la tempête. Et tu dis, quelle tempête? Qu'est-ce que je m'en fiche de sa tempête? Ah là là, ah si, oh. Et tu vois, pourquoi? Parce que tu sais qu'à la fin, quoi, c'est un client. Tu sais pas c'est quoi une femme qui est dans ta maison. Tu sais pas c'est quoi un mari qui est dans ta maison. Continuez à jouer avec les mots. Continuez à vous battre. Continuez à vous traiter de tous les noms. Continuez, vous allez voir. La Torah, elle te dit, un être humain peut être un animal. Il y a des fois des personnes qui disent des mots. Ah, maman. À ce moment-là, qu'il est dans la colère, tu te demandes est-ce qu'il est... Il y a plus... Sa part humaine, elle est partie, il y a devant toi un animal. Il faut attendre qu'il se calme. Mais quand il s'est calmé, il est redevenu un être humain. Non, ça marche pas, ça. Non, ça marche pas, ça. On n'a pas le droit de vivre avec des personnes qu'on ne sait pas à quel moment ils vont devenir des animaux sauvages et à quelle personne ils vont devenir des êtres humains. Partagez-moi ce cours. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée. Bracha batzlacha. Chodesh tov, c'est encore Chodesh aujourd'hui. Chodesh tov, vous me verrez, amen, kenir.